les amis, je vous souhaite alors la bienvenue pour la toute première vidéo de l'année 2025, une année qui commence en beauté, voilà, dans une excellente ambiance. Voilà, très souvent, je l'ai remarqué, beaucoup de personnes, notamment sur Internet, se tiraillent par rapport à la question importante des coûts à engager pour une construction, voilà, des coûts dans le domaine de l'investissement immobilier. Certains, disons aux autres qu'ils se sont fait avoir, voilà, par rapport aux coûts qu'ils sont en train de mentionner ou qui sont en train de donner de faux chiffres. En réalité, je l'ai remarqué, c'est que ces discussions parfois très houleuses ont pour problème de fond essentiel l'ignorance, voilà, des uns et des autres, des différents éléments essentiels pour une bonne estimation des coûts, voilà, à engager dans le cadre d'un investissement immobilier. Car en réalité, cette estimation varie en fonction de plusieurs paramètres qui sont relatifs d'un cas à l'autre. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous abordons cette question extrêmement importante pour les investisseurs immobiliers actuels ou surtout potentiels qui sont nombreux sur cette chaîne. Concrètement donc, nous allons examiner dans cette vidéo la meilleure manière de pouvoir estimer les coûts que l'on va devoir engager dans le cadre d'un projet immobilier en partant de notre expérience pratique, voilà, à travers nos constructions actuelles que nous sommes en train de faire en République démocratique du Congo, essentiellement dans la capitale Kinshasa. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler faits, nous allons parler chiffres de manière concrète. Aussi, je vous invite à prendre vos stylos et vos bouts de papier. Par ailleurs, au-delà de la question essentielle des coûts, nous allons aborder une autre problématique importante qui polarise également les controverses, à savoir la question de la rentabilité des différents investissements immobiliers. Et là, nous allons faire une comparaison entre différents types d'investissements, voilà, qu'il s'agisse de salles de fête, boutiques, voilà, ou location. C'est-à-dire location pour habitation. Et à ce niveau-là, nous allons examiner une autre controverse encore entre, voilà, la location longue durée ou la location meublée à courte durée. Et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi, en ce qui nous concerne, pour notre construction de Bandal qui vient de se terminer, nous avons préféré la location longue durée à la location meublée. Voilà. Enfin, nous allons aborder une comparaison problématique, je trouve, qui est souvent faite entre un investissement dans un bien immobilier, voilà, dans une construction, et un investissement dans un bien meuble mobilier comme une machine ou un véhicule dans le cadre, voilà, du business des taxis. Vous l'avez compris, nous avons de la matière aujourd'hui. Je vous invite donc à vous concentrer, mais avant d'aller beaucoup plus loin, un petit spot publicitaire comme d'habitude. On se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Mode. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo et c'est parti pour notre sujet alors très chaud de ce jour. Et donc, voilà les amis, on va y aller. Bienvenue pour la toute première vidéo longue de l'année 2025. Je vous souhaite encore la bonne année. Voilà, depuis la dernière vidéo longue, j'ai fait quelques shorts, mais pour la longue vidéo, c'est la toute première de l'année 2025. Je vous souhaite la bienvenue, bonne année. Et pour éviter que la vidéo ne soit très longue, la vidéo de ce jour, je vais la diviser en deux parties. Du moins concernant le nombre de terrains. Voilà. Dans ce short-là que j'ai fait il y a quelques jours, j'avais expliqué que nous en avons actuellement 5 pour nos investissements immobiliers qui nous tiennent vraiment à cœur.
Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des deux terrains sur lesquels nous avons déjà commencé avec les constructions. Ceux qui suivent la chaîne savent, à savoir les terrains de la commune de Lantsele, quartier Kinkole, et le terrain de la commune de Bandal. Voilà. Construction de Bandal qui, comme vous le savez, va abriter, voilà, dans quelques jours, notre boutique Sandra Bella Moda dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu un peu de retard avec les finitions, mais l'essentiel, c'est de bien faire les choses. Voilà, les différentes questions que j'ai évoquées à l'introduction seront donc examinées aujourd'hui à travers ces deux terrains d'abord, pour éviter que la vidéo ne soit très longue. Et ensuite, le dimanche prochain, nous allons parler alors des trois autres terrains, dont deux à Kinshasa, l'une à la commune d'Ngiringiri, près du marché des Bayaka, voilà, on en parlera, et l'autre dans la commune de Mongafula, quartier Mboudi. Concernant le cinquième terrain, il est situé dans la province du Congo central, nous sommes à Moanda, voilà. Ces trois terrains-là seront examinés le dimanche prochain. Et donc, sans plus tarder, nous allons aborder nos deux premières constructions, actuellement en cours, dont l'une en finition, voilà, le terrain de Lantsele, en cours de construction, et le terrain de Bandal où la construction est presque finie au niveau des finitions qui sont en train de se terminer. Mais avant d'aborder effectivement la question concernant ces deux terrains, j'aimerais évoquer une problématique ici à travers la vidéo d'une femme que j'avais vue, voilà, je crois qu'elle est du Cameroun, par rapport aux investissements immobiliers qu'elle fait avec son mari au Cameroun, et l'une en Allemagne qui a mal tourné, celle voilà, d'Allemagne, l'immeuble au Cameroun, ça va, mais en Allemagne, il y a eu un problème, les sites qui avaient été achetés a posé problème alors qu'ils ont pris un crédit, et donc elle explique tout ça dans cette vidéo. J'aimerais aborder par rapport aux commentaires qu'elle avait reçus de certaines personnes de mauvaise foi, lui reprochant notamment, voilà, d'avoir parlé de ces investissements immobiliers. Il faut vraiment parler de cette question. Lorsque vous allez sur une chaîne YouTube d'une personne, vous devez lire ce que fait cette personne. Un investisseur dans le domaine agricole va parler de ses investissements dans le domaine agricole. L'entrepreneur dans le secteur de la mode va parler de ses investissements dans ce domaine-là. Et l'investisseur dans les secteurs immobiliers va en parler. Pourquoi est-ce que, au sein de certains pays africains, le fait de parler des investissements spécialement dans le domaine immobilier pose problème à certaines personnes? Voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des personnes très souvent de mauvaise foi, tout simplement, dans la mesure où il est tout à fait normal qu'un investisseur, peu importe le domaine, parle de ses investissements immobiliers. Et donc l'argument que ces gens vont souvent donner, c'est qu'il ne faut pas en parler en ciblant spécialement les secteurs immobiliers au risque d'attirer des attaques spirituelles. Mais ce qui est curieux, très souvent, vous allez remarquer que ce sont des personnes très souvent plongées dans la religion, qui disent beaucoup prier, mais justement, si vous priez, les vrais dieux, c'est que vous devriez être protégés. Mais d'où vient cette crainte paranoïaque des soi-disant mauvais esprits, des attaques spirituelles, alors que c'est vous qui prétendez prier? Un investissement est naturellement, normalement, une prise de risque. Dans notre cas, on en parlera concernant le terrain de Bandal qui avait été exproprié illégalement. Nous avons dû aller en procès pour les récupérer. Nous l'avons récupéré, alors même que j'en parlais. Parce que, étant investisseur immobilier, j'en parlais, mais nous l'avons récupéré. En revanche, il y a des gens qui n'ont jamais parlé de leur terrain, à qui que ce soit. Ce sont notamment des constructions privées pour habitation, des terrains qui ont été expropriés définitivement, alors que ces gens-là n'en ont jamais parlé. Donc, des raisonnements, franchement, terre à terre, pour rester poli. Parce qu'au fond, ce n'est pas ça le problème des soi-disant attaques spirituelles. Très souvent, ce sont des personnes qui, elles, se complaisent dans des sujets qui ne construisent pas, où on invective, où on est dans la négativité, dans le pessimisme. Voilà, où on voit le mal partout et les sujets qui construisent à titre individuel et à titre collectif dérangent, voilà, ces genres de personnes, d'où le faux argument des possibles soi-disant attaques spirituelles, alors que c'est le fait de trouver qu'il y a des gens qui parlent des sujets constructifs, voilà, qui sont dans la positivité, qui dérangent ces personnes parce qu'elles se complaisent dans la négativité.
Voilà pourquoi, dans le short que j'ai fait il y a quelques jours, voilà, j'ai invité mes abonnés à ne pas suivre ces genres de personnes qui sont très souvent dans la toxicité, toujours dans la négativité, avoir le mal partout. Tout le monde ne peut pas être mauvais. Quand une personne trouve que tout le monde autour d'elle est mauvais, c'est que très souvent, c'est cette personne-là le problème. Voilà, tout simplement. Il y a des gens bien avec qui vous pouvez travailler, faire des projets, travailler ensemble et construire. D'autres nations l'ont fait. Nous sommes à une époque où nous invitons notamment notre peuple, voilà, les Congolais, à investir notre économie et entre les mains des étrangers dans différents domaines. Donc, c'est important que nous en parlions. Vous faites des bonnes choses constructives, voilà, vérifiables, réelles. Parlez-en. Cela va édifier les bonnes personnes qui pensent peut-être à se lancer dans le même projet. Il n'y a que les personnes toxiques qui seront dérangées par le fait que vous parliez, voilà, des projets en cours, voilà, constructifs. Le fait de ne pas parler d'un projet, voilà, ces gens-là vont vous dire de ne pas parler de votre projet. Vous pouvez ne pas parler d'un projet et ne jamais même le commencer. Vous pouvez le commencer et il va échouer bien que vous n'en ayez jamais parlé. En revanche, vous pouvez parler de votre projet, vous ne saurez pas qui pourra vous tendre la main. Comme j'ai dit, il y a des bonnes personnes pour la réalisation de votre projet. Comme je le disais, tout investissement comporte un risque. Et donc, le plus important dans le cadre d'un projet, ce n'est pas le fait d'en parler ou non. Voilà, vous pouvez décider d'en parler ou pas selon la sensibilité, voilà, des données liées à votre projet. Le plus important, c'est la planification de ce projet-là pour réduire au maximum le risque, voilà, à travers des données objectives et non pas simplement des témoignages subjectifs. Voilà, il est important de considérer des données objectives, empiriques, vérifiables pour faire votre étude de marché concernant votre projet, mais aussi bien choisir les personnes avec qui vous voulez collaborer. Car autant il y a des bonnes personnes, autant il y a des personnes toxiques. Donc, le choix de l'équipe est un élément parmi les plus importants pour la réussite d'un projet. Par conséquent, après avoir fait une bonne étude de marché, après avoir évalué les risques, vous pouvez vous lancer ou non dans un projet. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours dit que pour les membres de la diaspora qui sont donc hors de leur pays, les projets immobiliers sont les plus sûrs. Mais encore là, il faut y aller au cas par cas. Les situations varient d'un pays à un autre. Voilà les amis, cela dit, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire l'estimation, l'évaluation claire des coûts pour un projet immobilier en partant des exemples concrets de nos constructions en République démocratique du Congo, spécialement à Kinshasa, plus spécialement dans la commune de Lantsele et de Bandal. Et bien entendu, nous allons commencer avec la construction de la commune de Lantsele, qui est la toute première à avoir lancé nos investissements immobiliers en République démocratique du Congo. Et c'est parti! Voilà les amis, on va y aller. Il y a un peu moins de 2 ans, soit en février 2023, ça fera exactement 2 ans, le mois prochain, ça passe vite. Hein. Je vous faisais la toute première vidéo concernant nos investissements immobiliers à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette première vidéo concernait donc notre tout premier terrain dans la commune de Lantsele, voilà, à Kinshasa. Et donc, la maquette par rapport à la construction que nous lancions alors, vous l'avez devant vos yeux. C'est une maquette, voilà, pour un R+2, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 2 niveaux, avec 3 chambres au rez-de-chaussée, voilà, plus 2 salles d'eau, cuisine, salon et un petit magasin. Au premier niveau, 4 chambres, voilà, 2 salles de bain, salle d'eau, cuisine également, petit magasin, salon en plus, voilà. Et pareillement, au deuxième niveau, 4 chambres, en plus 2 salles de bain, salle d'eau, cuisine, salon, un petit magasin, soit un total de 11 chambres, voilà, pour l'ensemble de la construction.
Donc, dans cette vidéo, dont vous avez la couverture sur votre écran qui dure 11 minutes, voilà, et 4 secondes, je vous montrais le tout début de la construction. On en était au premier niveau, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Voilà. Et j'expliquais alors, je le redis encore ici, c'est très important. Si vous êtes dans la diaspora, pour l'achat de votre terrain, allez vous-même en RDC et prenez un avocat spécialiste du domaine foncier. C'est très important. On va le développer beaucoup plus loin quand on va parler de notre construction de Bandal, voilà, qui a eu des problèmes. Vous pouvez faire tout cela et avoir des problèmes, mais le fait d'avoir mené des recherches en amont va vous permettre de rentrer dans vos droits si c'était une expropriation abusive, comme dans notre cas. Voilà. Toujours être sur place pour faire toutes les démarches en vue de l'acquisition d'un terrain. C'est ce que nous avons fait, voilà. Nous avons acheté tous nos terrains sur place à chaque fois, en sachant que le premier terrain a été acheté en fin de l'année 2022. Voilà, juste 2 mois environ avant les débuts des constructions en début 2023. Voilà, toujours être là pour acheter son terrain. Ensuite, pour la construction, faut-il être sur place ou pas? Là, il faut voir les gens d'équipe que vous avez. Voilà, si vous avez des personnes de confiance avec qui travailler, voilà, vous connaissez votre entourage, vous choisissez une équipe professionnelle, voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez envoyer de l'argent pour que la construction soit faite même en votre absence, comme nous on fait en voyageant de temps en temps. En revanche, si vous n'avez pas vraiment confiance, voilà, pour être le plus sûr possible, vous voyagez à chaque fois pour un niveau de construction. Vous pouvez voyager pour la fondation, voilà, fondation et pose de dalles. C'est fini, vous fermez votre chantier, vous rentrez en Occident. Ensuite, pour le premier niveau, l'élévation, vous y allez, ainsi de suite, jusqu'à la finition. Vous faites en sorte que les travaux s'effacent quand vous êtes sur place. Voilà pour la construction. Mais pour l'achat du terrain, je vous déconseille de le faire en envoyant juste de l'argent. Peu importe la personne, je vous conseille d'être sur place, faire les recherches par rapport à l'historique de chaque terrain et cela avec un avocat. Voilà. Et donc, cela dit, nous allons aborder une autre question importante qui était d'ailleurs au cœur de cette première vidéo que j'avais faite en février 2023, à savoir le choix du lieu de construction quand on est dans la diaspora. Faut-il le faire en Occident ou en Afrique? Alors, je vais redire ici qu'il s'agit d'un choix qui doit tenir compte de plusieurs paramètres, spécifiquement de la situation personnelle des membres de la diaspora, voilà, un individu ou un couple. Il faut tenir compte notamment du prix de l'immobilier, voilà, dans un endroit comme dans l'autre. Dans notre cas, j'expliquais que nous avions opté pour la RDC vu le coût de l'immobilier en Suisse. Parce que très souvent, les gens, en parlant de l'immobilier, en Occident, vont parler de manière générale, mais il y a plusieurs Occidents dans l'Occident. Le prix de l'immobilier en Suisse n'est pas le même prix en France. Ça explique d'ailleurs pourquoi beaucoup des Suisses ont acheté dans d'autres pays comme en France ou en Belgique, parce que l'immobilier en Suisse coûte les yeux de la tête. Vous trouvez notamment les prix sur un site comme immobilier.ch. À Genève, c'est les lieux où ça coûte les plus cher avec Zurich. À Genève, c'est un studio, c'est-à-dire une pièce, voilà, une pièce de vie avec petite pièce de salle d'eau, donc contenant salle de bain, baignoire plutôt et toilette. Vous trouvez cela à 750 000 francs suisses, presque la même valeur en euros et en dollars américains. Voilà, un petit studio. En notant en Suisse qu'un studio est considéré comme 2 pièces, c'est-à-dire la pièce principale et la salle d'eau en compte 2 pièces, voilà. Les appartements en Suisse, à partir de 2 pièces, c'est ce qui est considéré comme un 3 pièces, voilà, c'est-à-dire salon, chambre et puis salle d'eau, vont commencer à partir de 1 million, voilà, et au-delà, selon le nombre de pièces, 1,5 million vers 2 millions et au-delà. Voilà. Une villa basse à Genève, comme celle que vous avez là, c'est une villa dans mon quartier, voilà, il a neigé récemment. Une villa comme celle-là, à Genève, ça va chercher entre 2 millions et 2 200 000 francs suisses. Voilà, villa ordinaire, comme vous direz, mais voilà le prix à Genève.
Et donc, vous vous doutez qu'à de tels prix, les crédits pour l'immobilier en Suisse se remboursent en moyenne sur 2 générations. Oui, car ça s'achète à crédit en Suisse comme dans la plupart des pays occidentaux, voilà, en versant, voilà, un montant préalable de 20%, voilà, en Suisse. Ensuite, payer mensuellement le crédit. Ça se paie généralement sur 2 générations. Et là, je vais revenir sur un autre élément très important que j'ai toujours souligné, c'est-à-dire qu'en prenant des décisions importantes, notamment en matière d'investissement, peu importe les domaines, immobiliers ou pas, il est important de tenir compte des témoignages subjectifs, voilà, même des personnes qu'on ne connaît pas, mais les situations réelles des personnes que vous connaissez dans votre entourage, leur situation réelle doit être beaucoup plus déterminante parce que là, c'est une donnée objective dans votre cas, alors que les témoignages anonymes que vous pouvez voir notamment sur Internet demeurent subjectifs. Dans un témoignage d'une personne que vous ne connaissez pas, la personne peut dire ce qu'elle veut en fait. Vous ne pouvez pas vérifier, alors que le cas réel, les personnes que vous connaissez, est une donnée objective. Voilà, donc ça c'est très important. Et donc, dans notre cas, pour prendre notre décision, nous avons tenu compte, voilà, des cas réels dans notre entourage. Et là, je vais vous parler, anonymement bien sûr, un peu de ma belle famille. Voilà, parce que nous avons des cas concrets qui sont très importants dans le cadre du sujet que nous abordons, le prix de l'immobilier en Suisse. Voilà, donc c'est important que j'en parle brièvement ici. Il faut noter que j'ai beaucoup de membres de ma belle famille en Suisse, de manière générale, voilà, dans différentes villes de la Suisse, pas nécessairement à Genève. Voilà, j'ai 3 belles-sœurs, 3 beaux-frères, avec leurs conjoints et leurs enfants. Voilà, donc neveu et nièce de mon conjoint, une grande famille. En plus de mon conjoint, 7 personnes en Suisse, voilà, sans compter les neveux et nièces, bien sûr. En plus, il y a 2 de la fratrie en RDC. À noter que mon mari est le cadet de sa famille, très important parce qu'on va parler des générations, voilà, par rapport au crédit immobilier, c'est très important, voilà. Et donc, je vais parler d'abord de mon beau-frère, voilà, deuxième de la fratrie, grande différence d'âge avec mon conjoint qui, lui, est le cadet, voilà, plusieurs enfants entre eux. Et donc, il est arrivé, jeune médecin de la RDC, mon beau-frère en question est en fait de quelques années plus âgé que ma maman, voilà, pour apprécier la différence de génération. Il arrive en Suisse au début des années 90, pas à Genève, dans une autre ville de la Suisse, voilà. Il arrive donc le temps de s'installer, c'est le tout premier de la famille qui arrive, et donc chez eux, ça s'est fait que le premier qui arrivait aidait le suivant, et puis celui-là aidait également le suivant. Voilà comment ils se sont retrouvés nombreux en Suisse. Voilà. Donc, il arrive le temps de s'installer, de prendre des formations pour se mettre à jour avec la médecine en Suisse. Il va commencer à travailler, et puis il va faire venir sa fiancée de la RDC. Ils vont commencer à avoir leurs enfants au milieu des années 90. Une parenthèse à noter que moi, mon conjoint, je l'ai rencontré en Suisse. J'étais venue avec mon propre visa, voilà, comme étudiante. Ceux qui suivent la chaîne savent. Je l'ai rencontré en 2015 alors que je venais de finir mon master en droit international à l'université de Genève. Voilà. Et donc, pour revenir au cas de mon beau-frère, au début des années 2000, voilà, vers la fin de la trentaine, début quarantaine, il va décider de prendre un crédit immobilier, voilà. Ils vont prendre un R+1, voilà, avec 5 chambres, 3 au rez-de-chaussée, 2 au premier niveau, voilà. À Genève, ça va chercher dans les 2 700 000 à 3 200 000 selon les quartiers. C'est plus cher qu'un appartement, même avec le même nombre de surfaces ou des chambres, parce que là, vous êtes propriétaire également de votre terrain. Alors qu'avec un appartement dans un immeuble, voilà, vous êtes propriétaire de votre appartement, mais copropriétaire du terrain avec les autres, voilà, qui ont aussi des appartements, voilà. Donc, un R+1 va coûter plus cher, ou même une villa, qu'un appartement de même surface, voilà. Et donc, eux, ils sont pas à Genève, donc dans leur cas, ça va chercher autour de 1 800 000 francs suisses, voilà, un R+1. Et donc, vu que c'est un crédit immobilier, en notant que vous avancez 20%, voilà,
du montant du coût de l'immeuble, voilà, le crédit a été remboursé à ce jour à moitié, voilà, même avec un salaire de médecin, en notant que les salaires des médecins sont parmi les plus importants en Suisse, parmi les meilleurs en Suisse, voilà. C'est essentiellement lui qui va rembourser parce que sa femme, il y a des moments où elle ne travaille pas avec les maternités. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas des membres des familles, voilà. Donc, il fallait s'occuper en même temps des enfants. Il y a des moments où la femme ne travaille pas. Donc, elle a porté sa contribution quand elle travaillait, mais c'est essentiellement lui qui va rembourser le crédit. Aujourd'hui, remboursé à moitié. Il est allé à la retraite il y a 3 ans. Là, c'est la génération future, c'est-à-dire leurs 3 enfants majeurs qui travaillent tous, qui ont pris le relais. Voilà, quand j'explique que ça se paye en Suisse sur 2 générations. Voilà. Au-delà de ce cas-là, il y a le cas de ma belle-sœur qui vient immédiatement après mon beau-frère. Voilà, c'est elle qui a en fait l'âge de ma maman. Voilà. Elle arrive 3 ans environ après mon beau-frère qui va l'aider avec les démarches, notamment pour avoir le visa. Et donc, elle va pas trop avoir le choix parce que au milieu des années 90, elle va rencontrer son mari, voilà, qui lui est suisse, voilà, se trouvait donc dans son pays. Et son mari avait en fait hérité d'un immeuble avec crédit immobilier, voilà, de ses propres parents qui avaient payé la moitié. Et donc, quand les parents, qui ne sont plus aujourd'hui, sont allés en retraite, lui, il avait pris le relais. Il venait de prendre le relais au milieu des années 90 lorsqu'il rencontre ma belle-sœur. Il s'est marié et du fait de se marier avec lui, eh bien, en même temps, elle se retrouve dans ce crédit-là, même si elle va opter pour être indépendante. Elle a toujours été indépendante, voilà, elle a toujours beaucoup voyagé. Elle fait ses affaires dans la ville où il se trouve, mais en même temps, elle est impactée par cette situation-là. Et donc, son mari, essentiellement, et elle, avec sa contribution, va payer, va rembourser le crédit jusqu'à ce qu'il aille récemment à la retraite. C'est la même génération qu'avec mon beau-frère. Et justement, les 2 enfants de ma belle-sœur sont de la même génération que ceux de mon beau-frère, voilà. Mais la chance qu'eux ont, c'est que ce sont leurs grands-parents qui avaient pris le crédit. Ça s'est payé sur 2 générations, leurs grands-parents et leurs parents. Et eux, aujourd'hui, ils sont libres carrément. Eux, ils vont hériter tout simplement. Voilà leur chance. Mais là encore, ça s'est payé sur 2 générations. Quant à ma belle-sœur, elle avait opté pour s'acheter son terrain à elle, voilà, à Kinshasa. Voilà donc les amis, les 2 cas concrets dans notre entourage, en plus du prix vérifiable, voilà, de l'immobilier en Suisse, les 2 cas qui nous avaient poussé à préférer un investissement à Kinshasa. Nous ne voulions pas d'un investissement immobilier, d'un crédit immobilier à rembourser sur 2 générations, en plus pour un logement que nous allions occuper, comme c'est le cas pour mon beau-frère et ma belle-sœur, voilà, c'est des logements qu'ils occupent avec leur famille, c'est leur choix qu'ils ont fait, voilà, nous préférions plutôt un investissement qui nous rapporte de l'argent. Nous avons donc préféré, voilà, fructifier notre argent tout en restant locataire en Suisse. Ça, c'est notre choix. Voilà. Et donc, là, nous allons repartir à Kinshasa. Voilà, nous allons quitter la Suisse. Nous allons repartir sur notre terrain de Lanzele. Voilà, à Kinshasa. Nous allons parler du choix de l'architecte. Un élément important, c'est que vous pouvez avoir un architecte qui vous est recommandé. Vous pouvez le trouver, peu importe comment vous trouvez l'architecte. Nous en avons eu un qui nous a été recommandé. Je vous l'avais dit. Si vous voulez, voilà, le contacter, vous me le dites. Voilà. Un élément important dans tous les cas, c'est que peu importe la manière dont vous entrez en contact avec un architecte, c'est qu'il est important que celui-ci vous montre ses travaux jusqu'au finition. Parce que ça, c'est un grand problème. En RDC, vous trouvez beaucoup d'architectes, notamment sur YouTube, mais les travaux s'arrêtent toujours aux grosses œuvres. Vous en trouvez avec des dizaines de travaux, mais aucun travail avec finition, alors que c'est très important. Donc, il est important, même si l'architecte vous est recommandé, de faire votre propre enquête, voilà, de chercher à voir les travaux qui ont été faits par cet architecte, de les comparer aux travaux d'autres architectes, toujours procéder par comparaison et non pas prendre, voilà, le premier avec qui vous entrez en contact. Là, je vais m'adresser particulièrement aux architectes, c'est que l'effet d'avoir toujours des travaux au niveau des grosses œuvres ne vous fait pas une bonne publicité.
Lorsque vous êtes en mesure, vous qui avez des chaînes YouTube, de poster vos œuvres avec des finitions, cela vous fait une belle publicité. C'est très important. Alors, très souvent, les architectes vont dire que la faute revient aux clients qui vont commencer des travaux pour ne pas les finir. C'est en partie vrai. Mais en même temps, il faut admettre qu'il y a aussi des architectes, très souvent, qui ne vont pas surévaluer le travail, mais qui vont le sous-évaluer pour pousser le client à prendre la décision de construire, alors qu'à la base, le client, avec une bonne évaluation, n'aurait pas accepté le projet de construction parce que n'ayant pas tous les moyens. Et donc, il y a des architectes qui, sachant cela, vont sous-évaluer le travail et puis, en cours de construction, vont revenir avec un autre devis. Voilà pourquoi l'exercice que nous allons faire ici, d'évaluer d'abord soi-même indépendamment du contact avec tout architecte, est important. Ce travail va vous permettre d'avoir une idée. Ce n'est pas le montant exact, voilà, mais c'est une évaluation qui se rapproche de la réalité. Ça peut être un peu au-dessus et un peu en dessous. Et donc, après avoir fait ce travail-là, lorsque vous allez vers un architecte, si il vous donne un montant qui est trop inférieur à celui que vous aurez trouvé, vous allez vous rendre compte qu'il a sous-évalué le travail, que vous aurez des problèmes en cours de construction. Et si vous trouvez que le montant est beaucoup trop supérieur à celui que vous avez trouvé, vous saurez qu'il a surévalué, voilà, la construction. Et là, vous allez prendre également votre décision. Donc, il faut déjà vous-même, à travers les données que vous avez, dont je vais vous parler ici, faire ce travail d'évaluation vous-même de la construction pour savoir si cela rentre dans votre budget ou pas. Voilà donc les amis pour la toute première vidéo que j'avais faite en février 2023 concernant cette première construction à l'Intsélé. Voilà. Ensuite, au mois de mars, un mois après, je faisais cette deuxième vidéo-là où je parlais des garde-fous à mettre en place pour la construction à distance. Voilà, je vous avais montré comment la construction avait évolué, mais seulement un mois après, en avril, notre deuxième terrain, dans la commune de Bandal, acheté au même moment que le premier, soit en fin 2022, avait été exproprié dans le cadre des expropriations menées par le gouvernorat de la ville de Kinshasa contre les constructions anarchiques. J'en ai parlé dans différentes vidéos que je mets en barre des descriptions. Voilà, le terrain avait été exproprié illégalement parce que ce terrain-là ne faisait pas partie des terrains à exproprier. Ce n'est pas un terrain qui portait atteinte, voilà, à l'emménagement de la ville de Kinshasa, ce qui nous avait conduit dans une procédure judiciaire. Et en seulement 5 mois, heureusement pour nous, soit en septembre 2023, il y a eu une décision judiciaire, j'en ai parlé dans cette vidéo-là, en notre faveur, voilà, une décision qui a donné tort à l'État congolais pour destruction illégale, expropriation illégale. Et en ce qui nous concerne, cet incident, voilà, cette expropriation qui a été survenue, voilà, seulement quelques mois après le lancement de notre première construction, nous a fait revoir nos plans parce que non seulement nous avions décidé de mener les deux constructions en même temps plutôt que d'attendre de finir la première que nous voulions finir en une année, la finir en 2023 pour débuter avec la deuxième en 2024. Voilà, nous allons décider de faire les deux constructions en même temps. Et donc, à ce jour, en 2 ans, depuis les débuts de la première construction, nous avons fini avec la construction de Bandal que nous examinerons beaucoup plus loin. Et nous sommes donc au niveau des finitions là-bas, finition presque finie. Et pour le terrain de l'Intsélé, première construction, nous avons fini avec la première étape des grosses œuvres. Finalement, nous avons ce que vous avez là, voilà, sur votre écran. Si vous avez bien regardé la maquette, vous allez constater qu'il y a un niveau qui a été supprimé. Au départ, nous partions sur un R+2, voilà. Nous avons supprimé le deuxième niveau. Là, on n'a plus que le rez-de-chaussée, voilà. Et le premier niveau, donc, on n'a plus que 7 chambres plutôt que 11. Et donc, c'est sur base, voilà, de ce gros œuvre que nous avons là, que nous allons calculer ce que ça nous a coûté à ce jour, avant de faire le même exercice plus loin pour notre deuxième construction de Bandal. Prenez donc vos stylos et vos papiers, car nous avons de la matière. Voilà. Voilà les amis. Nous allons donc calculer ce que la construction sur notre terrain de l'Intsélé nous a coûté à ce jour où nous avons fini pratiquement avec les gros œuvres. Voilà,
nous allons voir pareillement ce que ça va nous coûter jusqu'au niveau des finitions dans le futur, avant de faire le même exercice pour le deuxième terrain de Bandal. Voilà. Comme je l'ai annoncé au niveau de l'introduction, j'ai très souvent vu des discussions houleuses où les gens s'étiraillent par rapport au coût des constructions parce que ces personnes prennent les mauvais éléments pour les calculs du coût. Ainsi, notamment, les personnes vont prendre pour référence, par exemple, le nombre de pièces, voilà, ou le nombre des niveaux, le nombre d'étages. Ainsi, vous allez voir une personne qui va dire à l'autre, voilà, toi, on t'a fait en R+1, voilà, à un prix beaucoup plus cher que moi qui est un R+2 ou un R+3. Un autre va considérer le nombre des chambres, voilà, pour une villa basse notamment, pour dire, par exemple, que toi, tu as 3 chambres, voilà, ça t'a coûté plus cher, alors que moi, j'ai 5 chambres, ça m'a coûté moins cher. En fait, ce ne sont pas les bons éléments. Comme nous allons le voir, l'élément le plus important, c'est la surface utile sur laquelle on construit. Cet élément est déterminant pour évaluer le coût total. Voilà donc les amis, l'élément le plus important pour évaluer le coût. On va développer beaucoup plus loin, mais en plus, il y a 2 autres éléments, à savoir, d'abord, nous avons le fait qu'il faut connaître le prix pratiqué dans un pays spécifique, car cela peut varier d'un pays à un autre, voilà, pratiqué dans un pays spécifique au mètre carré, pour la construction du gros œuvre. On va développer également beaucoup plus loin. Et en 3e position, il faut connaître quelle qualité de finition on veut pour sa construction, parce que de cela dépendra le prix, voilà, de la finition au mètre carré. Il faut savoir si on veut soit d'une finition moyenne, qui est généralement pratiquée, ou soit d'une finition d'entrée de gamme, voilà, donc moins bien que la finition moyenne, ou encore d'une finition luxueuse qui va coûter plus cher que la finition moyenne. On va développer tout ça beaucoup plus loin avec les chiffres pour que ce soit clair. Mais avant d'examiner ces 3 éléments proprement dit qui entrent dans l'évaluation de la construction en elle-même, il est important de considérer 2 autres éléments qui sont souvent laissés de côté, alors que ces éléments font partie du coût final. Voilà, il s'agit du prix du terrain, voilà, et de la clôture quand on a fait une clôture. On va commencer par ça avant d'examiner nos 3 éléments évoqués précédemment. Donc, j'espère que vous avez déjà vos stylos et vos papiers pour noter tout ça afin de ne pas vous perdre. En ce qui nous concerne donc, voilà, les dimensions de notre terrain, si vous suivez attentivement la vidéo, vous avez dû voir ces dimensions parce que je les ai mentionnées, voilà, beaucoup plus loin. Les dimensions de notre terrain de Lintélé, c'est un grand terrain, sont de 40 mètres sur 38. Voilà. Et donc, pour avoir la surface du terrain, on multiplie 40 par 38, nous avons 1520 mètres carrés, voilà, des superficies pour notre terrain. Le prix, voilà, devinez, c'est d'ailleurs l'élément déterminant qui nous a motivé à acheter ce terrain. Pour chaque terrain, il y a un élément déterminant qui nous a motivé. Celui-là, c'était le prix. Nous avons eu ce grand terrain à 11 000 $ américains. Voilà, comme nous sommes en RDC, nous parlons de la RDC, nous allons parler en dollars américains. Vous pouvez toujours convertir dans une autre monnaie. Voilà, nous allons prendre le dollar américain comme monnaie de référence parce que c'est même la monnaie utilisée plus que le franc congolais, ce qui est dommage, mais voilà. Et donc, nous sommes à 11 000 $ américains pour le terrain en lui-même. Mais en plus, il fallait faire des études de terrain pour établir si le terrain était propre à la construction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un terrain sur lequel on n'a jamais construit, comme celui-là, coûte moins cher que celui sur lequel on a déjà construit parce qu'on a déjà fait des études. Voilà ce qui est la norme et si on ne veut pas avoir des problèmes après de toutes sortes pour avoir construit sur un terrain impropre. Voilà. Et donc, ces études, en plus des différentes démarches administratives, nous ont coûté 3 000 $ américains supplémentaires, ce qui fait que nous avons acquis ce terrain-là à 14 000 $ américains, un très bon prix. Vous pouvez faire la comparaison sur Internet, vous trouvez à chaque fois, voilà, des agences immobilières qui font la promotion des terrains dans cette commune-là de Lintélé. Vous faites la comparaison, nous l'avons eu à un très bon prix. Ainsi, par exemple, de manière concrète, vous pouvez voir la chaîne Entreprendre au Congo-Kinshasa, tenue par une, voilà, dame congolaise,
qui parle d'une construction dans cette vidéo-là, construction familiale, en train d'être faite en RDC, dans la même commune de Lantsele. Elle explique qu'ils ont acquis un terrain dans cette commune, 2 terrains d'une surface totale de 300 mètres carrés à 3 000 francs. Voilà, avec les démarches administratives, cela faisait 3 500 francs pour 300 mètres carrés, un terrain qui rentre donc chez nous 5 fois. Et donc, en multipliant 3 000 francs par 5, on est à 17 500 francs, alors que nous, d'un autre côté, nous l'avons eu à 14 000 francs. Voilà, ça fait quand même 3 500 francs de différence, ce qui n'est quand même pas négligeable, voilà, par rapport au prix des terrains dans cette zone. Ensuite, un autre point important, c'est qu'il y a des gens qui vous diront qu'il ne faut pas faire des grandes constructions sur des terrains éloignés du centre-ville de la Gombe, voilà, comme dans la commune de Lantsele. Eh bien, il faut souligner en fait que l'élément le plus important, c'est la manière dont vous mettez en valeur votre terrain. Et là, je vais vous donner un exemple concret. Voici un terrain dans la commune de Lantsele, quartier Kinkole, exactement notre quartier où nous avons notre terrain. Ce terrain-là de 65 mètres sur 27, mis voilà, en vente par cette agence immobilière-là pour 450 000 $ américains. À la suite des constructions qui ont été faites sur ce terrain-là. Vous avez une maison, voilà, des constructions anciennes, hein. Vous avez une porcherie, voilà, et puis une toute petite autre construction. Et à ce jour, ce terrain a été vendu. Et donc, en ce qui concerne, voilà, la revente de votre terrain, le prix de revente, tout dépend de sa mise en valeur. Et d'ailleurs, il y a des personnes, notamment des gens de la diaspora, quand ils voyagent, ils ne veulent pas aller vivre à la Gombe. Ils veulent un coin tranquille et donc avec des bonnes constructions, dans des coins calmes comme Lantsele, il y a des gens qui vont prendre, notamment pour la location meublée. Voilà, c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes en train de faire cette construction-là, notamment pour la location meublée pour des gens, des membres de la diaspora notamment, qui veulent rester dans des coins tranquilles et en plus plus proche de l'aéroport que les centres-villes de la Gombe. Voilà. Cela dit, nous allons, après le prix du terrain, nous allons voir maintenant le prix de la clôture. Voilà. Pour clôturer notre terrain de cette surface, grande surface de 1520 mètres carrés, voilà, nous avons dépensé 18 000 $ américains. Voilà. Comme je le disais, il y a des gens qui ne mettent pas ces frais-là parce qu'il y a des gens qui vont construire un immeuble qui ne vont pas nécessairement clôturer. Mais si vous avez fait une clôture, il est important d'inclure, voilà, le coût de la clôture dans le coût final, voilà, de votre construction. Nous, c'était donc à 18 000 $. Est-ce que c'est un bon prix? Voilà, nous allons faire une comparaison de prix pour pouvoir l'évaluer. Et donc ici, vous avez cette chaîne-là qui faisait une clôture, voilà, Aigle Construction, qui construisait dans cette vidéo-là une clôture de 40 mètres sur 20. Voilà, le prix n'a pas été donné au niveau du titre, mais en revanche, au niveau des commentaires, il y a une dame qui pose la question pour 20 mètres sur 20. Voilà, le prix est donné de 8 500. Voilà, c'est pratiquement la moitié de notre terrain et nous sommes à 18 000. 8 500 fois 2, ça fait 17 000. Donc, nous sommes encore quand même dans la marge. Ce n'est pas du tout notre architecte, mais on voit que les prix sont quand même proches, voilà. Et je vais dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'apprécie cette chaîne, qui est claire avec ses prix, notamment pour la construction des grosses œuvres. Ça, c'est une remarque qu'on peut faire à d'autres chaînes d'architectes où quand il s'agit des prix, voilà, ils vont mettre les numéros WhatsApp pour aller inbox ça ne met pas en confiance. Moi, que ce soit pour la construction ou toute autre chose, quand il s'agit des prix, la personne n'est pas claire, il faut aller inbox, je ne regarde même plus. Et beaucoup de membres de la diaspora sont comme ça, ils ont l'impression qu'on veut les arnaquer. Si vous êtes dans les business, dans l'entrepreneuriat, vous devez être clair avec l'argent, avec les chiffres, parce que investissement, business, entrepreneuriat, ça va avec l'argent. Vous devez être à l'aise à évoquer, à parler d'argent, à parler des chiffres. Voilà. Donc, pour cette chaîne-là, Aigle Construction, en tout cas, ils sont au clair pour les grosses œuvres. Au moins, ils sont au clair avec leurs chiffres. Voilà. Ça, c'est un élément important. Mais la remarque qu'on leur fait aussi, c'est que leur construction, généralement, s'arrête, voilà, aux grosses œuvres, ce qui renvoie à ce que j'ai
j'évoquais beaucoup plus loin. Mais pour les chiffres, ils sont clairs, ils donnent les chiffres. Vous êtes dans les business, un conseil, soyez clair avec les chiffres. S'il faut négocier, au moins vous avez donné le prix de base. Pour la négociation, vous pouvez appeler la personne inbox. Mais si pour le prix de base déjà, c'est toujours inbox et ce n'est pas en faveur de votre business. Et ça concerne les Congolais de manière générale, de manière beaucoup plus générale les francophones. Les anglophones, généralement, ils sont à l'aise avec les prix, voilà, dans les business. Ça concerne les francophones, beaucoup plus les Congolais. Soyez à l'aise avec les prix quand vous vendez. Cela met en confiance votre acheteur potentiel. Voilà, et donc là, nous avons déjà le prix du terrain, 14 000, et le prix de la clôture, 18 000. Ça nous fait à ce stade 32 000 dollars américains. Notez ce chiffre-là. Voilà. Et maintenant, nous allons aborder les 3 éléments importants que j'avais évoqués pour pouvoir estimer le coût de la construction. Et donc, comme je l'expliquais précédemment, le premier élément important, c'est la surface utile, voilà, de construction. La surface sur laquelle vous avez effectivement construit, parce que vous ne construisez pas sur tout le terrain. Dans notre cas, voilà, sur notre terrain de 1520 mètres carrés de surface, nous avons construit sur, voilà, des dimensions de 17 mètres sur 18. Voilà, ce qui nous fait 17 fois 18. Nous avons donc construit sur 306 mètres carrés, voilà, soit pratiquement sur le 1/5 du terrain, ce qui est différent, comme on verra, du terrain de Bandal qui est beaucoup plus petit, où nous avons construit sur la plus grande partie du terrain. Ici, nous n'avons construit que sur 1/5, voilà, de notre terrain qui est grand, parce que déjà la construction sur 300 mètres carrés, c'est une grande construction. Voilà, donc notre surface utile, voilà, la surface sur laquelle nous avons construite est de 306 mètres carrés, soit 17 mètres carrés fois 18 mètres carrés. Et donc là, c'est notre surface utile. Et pour avoir la surface totale, si vous avez une construction voilà, à plusieurs niveaux, vous multipliez cette surface utile par le nombre de niveaux. Ici, nous sommes à 2 niveaux, c'est-à-dire le rez-de-chaussée et le premier niveau. Voilà, nous multiplions donc 306 mètres carrés par 2. Et là, nous avons 612 mètres carrés de surface utile totale. Et donc maintenant, nous allons considérer le deuxième élément pour pouvoir calculer le coût total des grosses œuvres. Voilà, nous allons considérer le prix, voilà, par mètre carré pour la construction des grosses œuvres en RDC. Et ce prix-là en RDC est de 150 dollars américains par mètre carré pour la construction des grosses œuvres. Ainsi, la chaîne, par exemple, dont je vous parlais, Aigle Construction, c'est le tarif, voilà, qu'elle applique de 150 dollars américains par mètre carré. Au sein des pays de la zone CFA, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours tenir compte des spécificités de chaque pays pour avoir les bons chiffres. Dans les pays de la zone CFA, ce tarif est généralement de 75 000, soit 75 000 francs CFA, et cela fait 117 dollars américains. Donc, il y a une différence de 33 dollars américains entre les pays de la zone CFA et la RDC. On pourrait être tenté de penser que ça coûte plus cher en RDC, mais au niveau de la rentabilité, il faut noter que les prix des loyers, les prix des ventes reviennent 2 à 3 fois plus cher en RDC qu'au sein des pays de la zone CFA, ce qui signifie que le secteur immobilier est beaucoup plus rentable en RDC que dans les pays de la zone CFA pour les bonheurs des propriétaires, mais pour les malheurs, voilà, des locataires. C'est le paradoxe de la RDC, voilà, un pays où il y a quand même une grande partie de la population qui est pauvre. Voilà, cela s'explique notamment par la population de Kinshasa, par exemple, qui est à 17 millions. Alors qu'à Abidjan, par exemple, on est à environ 6 millions. Dans une ville comme Douala au Cameroun, on est à un peu plus de 3 millions. À Yaoundé, environ 1,5 million, donc avec 17 millions, voilà, de personnes. À Kinshasa, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a une forte demande, ça fait que le loyer coûte très cher à Kinshasa comparé aux autres pays africains. Et donc, avec ces éléments, à ce niveau, nous pouvons déjà calculer le coût, voilà, des grosses œuvres avant d'aller au niveau du troisième élément, voilà, des finitions, voilà. Donc là, nous allons multiplier, voilà, ce prix au mètre carré de 150 dollars américains
par la surface totale calculée précédemment. Nous allons donc multiplier 150 $ américains par 612 mètres carrés, voilà, des surfaces totales, des surfaces utiles totales de construction. Et cela nous fait, voilà, un prix de 91 800 $ américains à ce niveau. Mais attention, il y a une autre étape, petite étape, pour avoir le coût total des grosses œuvres. En notant que les grosses œuvres, c'est ce que vous voyez là, voilà la construction à ce niveau-là. Tout ce qui doit être mis après, c'est dans le domaine des finitions. Donc là, c'est ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle les grosses œuvres, ce que vous avez devant vous, voilà, en image. Et donc, pour faire simple, voilà. Et donc, la dernière étape ici, pour le coût des grosses œuvres, c'est qu'il faut inclure le coût de la fondation, voilà. Car pour construire la fondation, on utilise aussi du matériel. Seulement, la fondation n'utilise pas autant de matériel que les autres niveaux, notamment le rez-de-chaussée et les autres niveaux. Voilà pourquoi, afin de calculer le coût de la fondation, on va multiplier la surface utile, non pas par 150 $ américains, mais par sa moitié, c'est-à-dire par 75 $ américains. Et ici, ça va nous faire 306 mètres carrés de surface utile fois 75. Et cela nous donne 22 950 $ américains. Et pour avoir le coût total des grosses œuvres, nous allons additionner, voilà, le coût obtenu pour la construction des deux niveaux, voilà, rez-de-chaussée et premier niveau. Nous allons additionner ce montant-là au coût obtenu pour la construction de la fondation. Ça va nous faire, voilà, 91 800 $ américains pour la construction du rez-de-chaussée et premier niveau, grosse œuvre. Nous allons additionner ce montant à 22 950 $ américains, ce qui nous fait 114 750 $ américains. Voilà. Il faut noter qu'il y a des architectes qui vont vous taxer la construction de la fondation au même prix que les autres niveaux, ce qui n'est pas un bon compte, parce que la construction de la fondation ne consomme pas autant de matériel que l'élévation, que le matériel utilisé pour la construction, voilà, des différents niveaux au rez-de-chaussée, au-delà. Et voilà, donc nous sommes à 114 000 $ américains pour les grosses œuvres, mais seulement lorsque moi je regarde sur notre petit carnet, je vois que nous sommes à 150 000 $ américains déjà pour cette construction-là. On a une différence de 36 000 $ américains, mais c'est sans ajouter les 32 000 $ américains coût d'achat du terrain en plus de la construction de la clôture. Donc, en ajoutant ces 32 000 $ américains, nous sommes à 146 000 $ américains, voilà, avec une différence de 4 000 $ américains. Mais il faut noter que nous payons également pour ceux qui gardent notre terrain en République démocratique du Congo. Voilà, et maintenant pour les finitions, comme je l'annonçais précédemment, contrairement au coût du gros œuvre qui est statique, 150 $ américains par mètre carré, celui des finitions dépend de la qualité que l'on choisit. Et donc, généralement, les gens vont préférer la qualité moyenne, celle que nous avons choisie pour notre construction de mandale, voilà. Et là, le coût au mètre carré revient au même prix que le coût au mètre carré pour les grosses œuvres, soit 150 $ américains en RDC et 75 000 francs CFA dans les pays de la zone CFA, soit 117 $ américains. En revanche, si vous voulez de la finition de luxe, voilà, utiliser notamment du matériel comme le marbre, vous devez considérer le prix de 300 $ américains au mètre carré pour la finition et au sein des pays de la zone CFA, c'est 150 000 francs CFA au mètre carré, voilà, pour la finition de luxe. Là, nous sommes donc au double du prix de la moyenne. Enfin, si vous voulez de la finition d'entrée de gamme, voilà, vous allez diviser le prix de la finition moyenne par 2. Voilà, en RDC, donc, vous aurez 75 $ américains, 75 $ américains au mètre carré, alors qu'au sein des pays de la zone CFA, on sera à 37 500 francs CFA au mètre carré. Et donc, pour notre exercice ici, nous allons utiliser la finition moyenne, voilà,
utiliser pour notre construction de Bandal. Voilà. Nous sommes donc au prix de 150 $ américains au mètre carré. À noter que les finitions ne concernent pas la fondation. Donc ici, nous allons considérer que le rez-de-chaussée est le deuxième niveau, soit 612 mètres carrés, que nous allons multiplier par 150 $ américains, un exercice que nous avions déjà fait au niveau des grosses œuvres, et ce qui va nous donner donc 91 800 $ américains pour finition de qualité moyenne. Et donc, en additionnant ce montant aux 150 000 $ américains déjà dépensés à ce jour pour les grosses œuvres, nous serons pratiquement à 241 000 $ américains, voilà, pour terminer avec cette construction. Oui, la construction, ça coûte cher. Et donc, avant de venir dire aux gens, comme j'ai vu sous certaines vidéos, notamment la vidéo de la dame dont je parlais, la congolaise, où des gens venaient lui dire que voilà, ça coûtait trop cher et tout. Avant de tenir ce genre de propos, il y a une autre dame, voilà, je crois aussi une Camerounaise, à qui on avait fait la même remarque en disant qu'elle exagérait les prix pour soi-disant se vanter. Avant de tenir ces genres de remarques, assurez-vous d'avoir fait tous ces calculs. Parce que si vous n'avez pas fait ces calculs, voilà, qui établissent les prix raisonnable et que dans votre cas, vous avez eu un devis au montant inférieur, assurez-vous que dans votre cas, votre architecte a bien respecté la quantité de béton, notamment voilà, pour la construction. Car la conséquence, justement, à force de vouloir le moins cher, c'est qu'on fait des constructions qui ne respectent pas les normes et qui deviennent parfois dangereuses. Vous avez ainsi, par exemple, des immeubles qui vont s'écrouler, voilà, des maisons qui ne vont pas tenir longtemps parce qu'on veut le trop moins cher. La construction a un coût, voilà, quand on veut bien la faire, il faut être prêt à payer ce coût-là ou tout simplement ne pas construire plutôt que d'aller chercher le moins cher pour aller faire des choses dangereuses. Voilà, c'est important de souligner cela. Et maintenant, nous allons calculer le coût actuel de notre construction de Bandal. Et voilà les amis, maintenant nous allons aborder l'examen de notre terrain de Bandal. J'en ai parlé beaucoup plus loin, c'est un terrain qui a été illégalement exproprié. Nous sommes allés en procédure judiciaire et nous avons eu gain de cause il y a une année environ. Comme je l'ai expliqué, voilà, dans la vidéo faite en 2023, il s'agit d'un terrain qui a été morcelé. Voilà, à la base, c'était un terrain de 58 mètres sur 50, voilà, qui a été morcelé entre 4 voilà, acheteurs, dont nous avons eu 20 mètres sur 6. Les autres acheteurs sont partagés aussi le terrain. Autrefois, j'avais dit que c'était 3 acheteurs. Non, c'était 4. Il y avait nous, il y avait le magistrat de la Cour constitutionnelle, voilà. Ensuite, il y avait le monsieur dont j'avais parlé, le Congolais de la diaspora du Canada. Il a eu la plus grande partie, voilà. Là où vous voyez l'artisan qui est en train de travailler sur notre construction, à sa gauche, la construction que vous voyez là, c'est celui du Congolais de la diaspora. Et d'ailleurs, si vous passez devant ce terrain-là, juste devant la construction du monsieur du Canada, il y a encore l'écriteau à exproprier. Voilà, il est en train de faire des démarches pour que ça puisse sortir vu qu'il y a eu une décision judiciaire dans ce sens-là. Enfin, il y a le Congolais, un autre Congolais de la diaspora, lui il est de Londres. Voilà, lui c'est le seul qui n'a pas encore construit sur son lopin. Voilà, un petit lopin. Le magistrat de la Cour constitutionnelle a construit. Voilà, nous venons de finir. Et puis le monsieur de la diaspora du Canada est en train, voilà, de faire également sa construction, voilà, juste à gauche de l'artisan qui travaille sur notre terrain. Alors, comme je l'avais expliqué, au moment où nous étions en procédure judiciaire, il y a des Libanais qui avaient voulu reprendre à tous les acheteurs. C'est un terrain commercial très stratégique, ce qui explique d'ailleurs les prix que nous allons voir. Et donc, des Libanais voulaient tout reprendre, voilà, et payer, racheter au prix auquel nous avions tous acheté en ajoutant quelque chose pour nous convaincre, mais aucun d'entre nous n'avait voulu vendre parce que nous voulions nous-mêmes exploiter cet endroit qui est très stratégique. Voilà, je n'ai pas les images des vents du terrain. Voilà, j'ai perdu la vidéo qui nous avait été envoyée, mais sinon, je vais en avoir une autre que je ferai passer, voilà, dans des prochaines vidéos, car justement,
cela devant que sera située notre boutique Sandra Bella Moda, voilà. Car comme je l'expliquais, nous sommes en train de finir les finitions en tout cas. Comme vous voyez, ce que vous voyez là, ce n'est pas la peinture, c'est le mastic qu'on a mis, voilà. Cette sorte de fausse peinture que l'on met pour aplanir les murs avant de mettre la peinture. Donc, on va mettre la peinture blanche sur ce que vous voyez là. Donc, ce n'est pas la peinture qui va rester. Donc, c'est ce qui nous reste à faire pour complètement terminer avec les finitions. Voilà. Et donc, je disais que c'est un terrain commercial. Voilà pourquoi à la base, nous voulions construire simplement boutique et salle de fête. Voilà. Mais avec ce qui s'est passé, avec l'expropriation, nous avions changé nos plans. Voilà. Et donc, nous avons décidé de construire 2 appartements. Voilà, et puis une boutique devant. Voilà, et si vous suivez mes shorts, voilà, si vous avez suivi un de shorts que j'ai fait à ce sujet, les 2 appartements sont déjà pris, voilà, alors que les finitions n'étaient même pas encore terminées, sont déjà réservés avec les cautions, voilà, et loyers anticipatifs déjà payés par les clients, parce que les maisons ne chôment pas à Kinshasa, voilà, et donc comme je l'expliquais, c'est un terrain de 120 mètres carrés. Nous avons construit sur 90 mètres carrés. Il est conseillé généralement de construire au maximum sur voilà, 70 à 75% du terrain. Voilà, ça n'a rien à voir avec notre terrain de l'Antélé où nous avions construit sur le 1/5 du terrain, ce terrain-là étant très grand. Ici, nous avons construit sur 75% du terrain, voilà, 90 mètres carrés sur la surface totale de 120 mètres carrés. Voilà, ce qui fait que les 2 appartements que nous avons construits font environ 30 mètres carrés et la boutique également environ 30 mètres carrés. Pour les prix, voilà, nous louons au mois, voilà. Dans la vidéo prochaine, je voulais faire ça aujourd'hui, mais cette vidéo est déjà très longue. Dans la vidéo du dimanche prochain, où je vais parler de nos 3 autres terrains, j'expliquerai pourquoi nous avons préféré à ce stade, voilà, cette location au mois, plutôt que la location meublée de courte durée, voilà. Nous verrons notamment si cette location meublée de courte durée, voilà, est toujours aussi lucrative qu'elle est présentée. Mais à ce stade, on peut déjà faire une comparaison, voilà, de la rentabilité entre la location longue durée en RDC et dans d'autres pays de la zone CFA notamment. Ici, nous sommes en face des appartements de 30 mètres carrés, comme je l'ai dit, que nous louons à 200 $ américains par mois et qui sont déjà pris. Il y avait beaucoup de preneurs. La dame camerounaise dont je vous parlais beaucoup plus loin, voilà, qui a eu avec son mari un problème avec leur construction en Allemagne, voilà, et qui a un immeuble, toujours avec son mari au Cameroun, expliquait dans cette vidéo-là que leurs appartements font 85 mètres carrés, voilà, à Douala, si je ne me trompe pas. Et ces appartements n'avaient pas des preneurs, voilà, au prix d'environ 200 $ américains. Ils ont dû mettre à 150 $ américains des appartements qui font 3 fois les dimensions de nos appartements à nous. Et pourtant, nous louons les nôtres à 200 $ américains. On voit donc ici à quel point l'immobilier est beaucoup plus rentable en RDC que dans d'autres pays africains. On verra le dimanche prochain que c'est le cas avec une comparaison même entre la RDC, Kinshasa notamment, et Abidjan. Voilà donc pour la boutique, si nous l'avions mise en location, elle serait à 300 $ américains par mois. Mais nous avons préféré, voilà, que ce soit moi qui exploite ces lieux-là pour une meilleure rentabilité, voilà. À noter qu'il y avait déjà une boutique là, la rentabilité va entre 800 et 1200, voilà, par mois en fonction de l'activité que l'on exerce. Voilà, donc si nous avions loué la boutique par mois avec les 400, nous serions à 700 $ par mois. Mais en exploitant soi-même, voilà, avec une moyenne de 1000 $ de rentabilité par mois, plus les 400, nous sommes à 1400 $, voilà, de recettes par mois pour cette construction-là, qui est une construction simplement sur le rez-de-chaussée, hein. Au niveau du rez-de-chaussée, nous n'avons pas fait, voilà, d'élévation, ce que nous comptions faire à la base, mais là, nous avons fait juste une construction, voilà, basse, avec 2 appartements derrière et une boutique devant.
À ce sujet justement, c'est une astuce que je vous donne, car très souvent, les gens vont construire voilà, des boutiques simplement pour les mettre en location. Et pourtant, en exploitant, voilà, en construisant pour exploiter vous-même votre boutique ou vos boutiques, ou encore exploiter un de vos locaux pour un restaurant, vous avez une meilleure rentabilité qu'en mettant simplement votre bien en location. Voilà donc les amis, maintenant nous allons calculer ce que cette construction nous a coûté à ce jour. Voilà. Il faut noter que le terrain, nous l'avons acheté à environ 45 000 $ américains. Vous voyez la différence, un terrain voilà, des 120 mètres carrés à 45 000 $ américains, alors que celui de l'Antsele, voilà, 1520 mètres carrés, nous l'avons eu à 11 000 $ américains. Voilà, tout simplement parce que là, nous sommes déjà dans une commune chaude, commune de Bandal, voilà, avec plusieurs activités commerciales, et puis c'est un terrain commercial. Voilà, avec d'autres démarches, notamment administratives, et puis la procédure judiciaire, le terrain nous revenait à pratiquement 52 000 voilà, dollars américains. Voilà, 52 000 au total. Quant à la clôture, voilà, vous avez vu, nous avons mis les carreaux au niveau de la clôture pour cette construction-là. Elle nous a coûté environ 4 000 $ américains, voilà, plus les 52 000 du terrain et autres démarches administratives. Nous sommes à 56 000 $ américains. Voilà, donc cela fait, nous allons calculer maintenant le coût de la construction en elle-même en utilisant les 3 éléments vus précédemment, à savoir la surface utile, voilà, ensuite le prix au mètre carré pour les grosses œuvres avant de voir le prix au mètre carré de la finition, voilà, qualité moyenne que nous avons utilisée. Voilà. Pour ce qui est de la surface utile, nous l'avons vu, la construction a été faite sur 90 mètres carrés. Voilà. Pour ce qui est du prix des grosses œuvres au mètre carré, nous avons vu que c'est à 150 $ américains en RDC. Nous allons donc multiplier voilà, ce montant par 90 mètres carrés pour avoir le coût voilà, des grosses œuvres pour cette construction. Cela nous donne donc 13 500 $ américains. Seulement, comme vu précédemment, nous devons ajouter voilà, à ce niveau-là le coût des grosses œuvres pour la fondation. Et comme vu plus loin, nous allons multiplier pour cela la surface utile, c'est-à-dire 90 mètres carrés, par 75 $ américains. Voilà donc la moitié de 150 $ américains parce que la fondation ne consomme pas autant voilà, de matériaux que l'élévation. Et cela nous donne 6 750 $ américains que nous allons additionner aux 13 500 $ américains. Et ceci nous donne donc 20 250 $ américains comme coût total pour les grosses œuvres. Et pour la finition, nous avions dit que nous utilisons la qualité moyenne. Voilà ce qui va nous revenir à 50 $ américains fois multiplié par la surface utile. Voilà, là nous sommes au rez-de-chaussée, il n'y a pas d'élévation. Donc, même exercice que pour les grosses œuvres, 150 $ américains multiplié par 90 mètres carrés. Et cela nous donne 13 500 $ américains. Nous allons donc additionner ce montant, voilà, de 13 500 $ américains pour les finitions aux 20 250 000 $ américains pour les grosses œuvres. Et cela nous donne 33 750 $ américains. Et donc, pour finir, nous allons additionner ce prix de la construction au prix que nous avions obtenu, voilà, du coût du terrain avec la clôture, soit 56 000 $ américains. Et cela nous donne 89 750 $ américains. Voilà l'estimation. Et quand moi je regarde sur notre petit carnet, nous avons dépensé, voilà, au total 92 092 000, voilà, 500 $ américains pour cette construction-là. Il faut y inclure notamment les frais pour avoir de l'électricité et de l'eau, voilà, à cette construction, et puis l'argent qu'on a payé pour
à ceux qui ont gardé cette construction-là pendant que nous l'amenions jusqu'au niveau des finitions. Voilà, donc c'est presque pareil. La différence n'est pas grande. Voilà donc. Et lorsque certaines personnes font la différence entre ce que l'on perçoit mensuellement sur une construction, dans notre cas ici, 16 800 voilà, par an, en notant que c'est 4 400 pour cette construction-là par mois, donc 16 800 par an. Voilà, lorsqu'on compare à ce qui a été dépensé, 92 500. Voilà, il y a des personnes qui disent sur base de tels calculs que l'immobilier, voilà, ne rapporte pas grand, que les retours sur investissement seraient longs et qu'il vaut mieux investir dans d'autres business plus rentables. Mais est-ce que ces soi-disant business rentables sont effectivement rentables comme on le prétend dans un continent en Afrique où 80% des business, voilà, vont faire faillite entre 2 et 5 ans. On va parler chiffres réels le dimanche prochain, faire des comparaisons sur base d'éléments réels et non pas sur base des rêves. Parce que très souvent, en voulant trop gagner, beaucoup de gens ont perdu ou se sont retrouvés dans des pyramides de Ponzi. Voilà. L'investissement immobilier est un investissement à moyen et long terme, en principe. Voilà, sous réserve des pratiques comme la location meublée, mais là encore, il y a des garde-fous pour que ce soit lucratif. On verra cela le dimanche prochain. Voilà les amis. Et puis, nous voulions poursuivre avec la construction de notre terrain de Ngiringiri. Nous voulons vraiment commencer avec cette construction-là, car c'est également un site commercial comme le terrain de Bandal, mais notre architecte a eu un petit souci, voilà, d'ordre familial. Il a été endeuillé, malheureusement. Et donc, nous attendons pour commencer dans les semaines qui viennent avec cette construction des Ngiringiri. Ce sera pour des boutiques. On va développer tout cela le dimanche prochain. Et justement, un petit conseil de la fin, c'est que j'ai toujours dit aux gens d'investir, d'avoir plusieurs investissements. Voilà. Si par exemple, nous avions tout investi par exemple dans le terrain de Bandal et que ce terrain ait été exproprié définitivement, ce serait la catastrophe. Voilà pourquoi, comme on dit, ne jamais mettre tous ses œufs dans un même panier. Il faut toujours, voilà, mettre son argent dans différents investissements, ce qu'on a fait en achetant différents terrains. Voilà. Ensuite, un petit mot sur le crédit. Voilà, comme je l'avais expliqué en 2023, nous construisons, voilà, sur fonds propres, pas de crédit. Il y a des gens qui vous diront qu'il vaut toujours mieux utiliser l'argent des autres pour construire. Moi, je pense qu'en fait, en réalité, lorsqu'on considère les intérêts qu'on paye, ces intérêts pourraient construire, voilà, faire une autre construction. Et donc, moi, je pense que le crédit, c'est quand, en principe, ça devrait être quand on n'a pas d'argent. Mais quand on a de l'argent pour investir, il vaut mieux faire sur fonds propres, éviter de payer des intérêts et puis l'argent qu'on aurait pu payer pour les intérêts, construire quelque chose d'autre, avoir un bien de plus. En tout cas, c'est la décision que nous avions prise. Voilà, construction sur fonds propres, on n'a pas d'intérêt à payer ainsi, car en réalité, en RDC même, avec les 2 constructions que nous avons faites, déjà installées à Bandal, vu leur valeur, nous pouvons les hypothéquer, voilà, avoir l'argent de la banque et puis mener les autres constructions sur les autres terrains. Mais là, on va payer les intérêts, voilà, alors que ces intérêts pourraient contribuer à, voilà, construire d'autres biens. Donc, pour nous, c'est sur fonds propres, voilà. Et pour finir, on se rend compte au final que pour ces constructions-là, lorsqu'on additionne ce qu'on a dépensé à ce jour, pour la construction de la Ntsele, 150 000 dollars américains sous réserve et des finitions, voilà. Quand on additionne ce montant aux 92 750 dollars américains de la construction de Bandal, on se rend compte que sur 2 ans, nous avons dépensé 242 750 dollars américains, mais nous sommes vraiment satisfaits car voilà, l'immobilier est l'investissement les plus sûrs, surtout quand on est au niveau de la diaspora. Voilà les amis, la vidéo a été extrêmement longue. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre sujet tout aussi croustillant. Ciao!